Frédéric Vion. Voilà, l'actu plus aujourd'hui, c'est simple, les yeux sont tournés vers Madrid où un procès historique va s'ouvrir, historique pour l'Espagne, c'est celui du docteur Vela, qui a été l'un des responsables de ce drame qu'on a appelé les bébés volés du franquisme. Voilà, c'est un épisode extrêmement douloureux et dont l'un des aspects étonnants, c'est qu'encore aujourd'hui, il a du mal à être dépassé, à se refermer. Oui. Il n'est toujours pas assumé par une partie de l'Espagne. Il s'agit du vol, donc de l'enlèvement de dizaines de milliers de bébés qui, à l'époque du franquisme, furent retirés à des familles qui étaient considérées comme trop à gauche pour les élever correctement. En tout cas, c'est ce que considérait le régime fasciste de l'époque. Alors, je vous rappelle tout d'abord ce qu'était le franquisme. En 1939, le général Franco gagne la guerre d'Espagne, entre autres avec l'aide des nazis. Vous le voyez ici avec Adolf Hitler. Une fois la guerre civile espagnole terminée, Franco établit un régime qu'il appelle national-catholique, c'est-à-dire d'extrême droite, mais appuyé sur l'Église. Vous le voyez ici, Franco en cérémonie avec les cardinaux espagnols. Les responsables franquistes étaient toujours très bien placés dans les diverses cérémonies et processions religieuses. Le régime est pourtant très très loin de la charité chrétienne parce que, imaginez que jusqu'en 1974, non seulement il y avait la peine de mort, mais la peine de mort par garrottage. C'est-à-dire qu'on installait le condamné à mort sur cet objet et qu'on lui enserrait le cou dans un collier métallique jusqu'à ce que la gorge soit écrasée et qu'il meure au bout d'une vingtaine de minutes de souffrance atroce par étranglement, jusqu'en 1974, vous imaginez. Oui. C'est quand même complètement fou. Vous voyez un Goya qui reprend ce supplice. Donc voilà ce que c'était que le régime franquisme, parfaitement toléré d'ailleurs par tout l'Occident jusqu'en 1975, à la mort de Franco. Avec un sourire discret. Et pour revenir à l'affaire des bébés volés, c'est un autre aspect du délire franquiste, basé sur des théories soi-disant psychiatriques de ce monsieur, le docteur Bayero Nájera, qui disait que pour purifier la race espagnole et en retirer le gène du gauchisme, je cite, il fallait enlever leurs enfants aux familles de républicains espagnols. Un décret de Franco autorise donc à partir de 1940 qu'on modifie l'état civil de ces enfants qui sont ensuite placés dans des institutions religieuses puis adoptés par des familles riches proches du régime, c'est-à-dire pro-fascistes. Il y aurait eu entre 40 et 300 000 bébés ainsi retirés à leur famille. Le procès qui a lieu en ce moment à Madrid est vraiment historique. Vous allez voir quelques images de ce procès qui déchaîne évidemment les passions, vous le voyez. C'est le procès d'une seule personne, le gynécologue Eduardo Vera, qui a participé au système, entre autres personnes. Alors lui, il dit qu'il ne s'en souvient pas. C'est d'ailleurs une position officielle du Parti populaire, la droite espagnole, qui dit que c'est une vieille histoire, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut oublier. Les plaignants, regardez, comme cette dame, ont beaucoup de mal à obtenir des procès parce qu'il y a eu des lois d'amnistie à la fin du franquisme. Donc c'est très difficile d'avoir un procès et des Espagnols découvrent à des âges parfois avancés qu'ils ont été adoptés. Des femmes retrouvent parfois leur enfant après 40 ans de séparation. L'émission, qui est l'équivalent de Perdu de vue en Espagne, que vous voyez ici, a beaucoup de travail en Espagne. C'est vraiment... ce qui se passait en général, c'est que les femmes ont déclaré à la naissance que leur enfant était mort. Et puis on ne leur montrait pas le cadavre. En fait, l'enfant n'était pas du tout mort, il avait été donné à une autre famille. C'est comme ça que ça se passait. Ce système a même continué après la mort de Franco, jusqu'aux années 80 comprises, sous forme crapuleuse. C'est-à-dire que les gynécologues, même après la fin de Franco, se disaient il y a moyen de se faire de l'argent. Et donc ils vendaient les bébés en disant votre enfant est mort à la naissance, on ne vous le montrait pas. Il y avait la filière. On enterrait un cercueil vide. Et voilà comment ça se passait. Je termine en vous disant que malheureusement, ce genre de choses n'a pas existé qu'en Espagne. Il y a eu des dictatures sud-américaines, ça on le connaît, mais il y a eu aussi certains pays, a priori démocratiques, qui ont fait ce genre de choses. Par exemple, en Scandinavie, il y a eu des programmes de stérilisation des malades mentaux jusqu'aux années 70. Ou bien ici, c'est l'Australie. En Australie, jusqu'aux années 70 aussi, les jeunes filles qui accouchaient sans être mariées se faisaient forcer la main pour abandonner leur enfant. Là aussi, c'était tout à fait légalisé. On changeait l'état civil du gamin parce que les mères célibataires étaient mal vues dans l'Australie très puritaine encore des années 70. Cette dame, ça lui est arrivé en 73 encore, donc c'était pas il y a 100 ans. Et là aussi, une partie de la classe politique dit ce sont des vieilles histoires, il faut tourner la page. Mais comme dit une dame interviewée dans un de ses reportages, pour tourner une page, encore faut-il l'avoir lue. Et après, on verra. Oui, et dire qu'on est à l'abri de rien. Merci Frédéric.